Moi, Dieu vivant, ici sur terre, devant vous, le Père de Jésus-Christ. Je ne suis pas une légende, je ne suis pas un conte pour enfants, je ne suis pas un personnage imaginaire, je suis réel, je suis fait de chair et de sang comme vous tous. Je suis un enfant de l'univers, je suis atome, je suis particule élémentaire, céleste, divine. Je suis Dieu comme vous tous et je m'exprime devant vous aujourd'hui. Vous êtes tous mes extensions et je suis votre extension. Vous êtes tous mes outils et je suis votre outil. Nous faisons qu'un sur le plan quantique. Et dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Voilà ce que j'estime être dangereux pour ma famille, l'humanité, mes atomes, mes extensions particulières, originelles, divines. Moi, le Père de Jésus-Christ, voilà ce que j'estime être dangereux pour ma famille. En l'occurrence, parmi bien d'autres choses, et nous y reviendrons. Mais aujourd'hui, nous allons voir les écrits juifs sur lesquels se basent les leaders religieux juifs et en l'occurrence les rabbins. Quels sont ces écrits sacrés ou pseudo-sacrés? Ce sont la Torah, le Talmud et la Kabbale. Que disent ces textes? Je vous laisse la possibilité de vérifier avec l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle est très diplomate. Il faut la forcer parfois pour avoir tous les détails. Que disent ces textes pseudo-sacrés juifs? Celui qui tue un non-juif est exempt de la peine de mort, mais celui qui tue un juif est passible de la peine de mort. Un non-juif qui étudie la Torah mérite la mort. Il est permis de tuer un non-juif qui insulte un juif. Tuer pour une insulte. Un juif qui tue un non-juif n'est pas passible de la peine de mort, mais il est passible d'une punition divine. Tuer un non-juif est comme tuer un animal. Ensuite, dans la Torah, et ça c'est universel, ça concerne aussi les chrétiens, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays où tu vas pour le posséder, et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations. Alors les nations de l'époque, mais c'est symbolique, ça représente aussi les nations d'aujourd'hui. Ça peut. C'est un guide spirituel que cette Torah. Donc, les Hittites, les Girgashites, les Amoréens, les Canaans, les Périzides, les Hivites et les Jébusites, c'est 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, Israël. 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, et que l'Éternel, ton Dieu, les aura livrées entre tes mains, tu les détruiras entièrement et tu ne feras point d'alliance avec elles. Ça, je suis d'accord. C'est vrai, tant qu'à faire. Il faut tous les tuer. Il ne faut pas qu'il y ait de rescapés. Voilà. Alors, mais avec qui? Pas d'accord avec qui? Avec Dieu. Oui, des fois, c'est des rebelles, ils sont irréversibles. Ah, c'est des ordures. Il n'y a rien à faire. Comme Khamenei, Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un, Kadyrov, Bachar al-Assad, il n'y a rien à faire. Il faut les recycler. Tous. Et je dirais même peut-être la famille. Apparemment, ils vont loin dans la Torah. Ah, il faut laisser aucun survivant. Tu les détruiras entièrement et tu ne feras point d'alliance avec elles. Ah ouais, il faut tous les détruire. Ça, c'est les Juifs. Après, il y a Jésus qui arrive, qui fait un schisme. Il crée une fracture avec toute cette merde. Mais bon, ils l'ont pas reconnu, mon fils, comme le roi des Juifs. Ils l'ont pas reconnu. Même si c'est le fruit d'un viol d'un Romain sur une vierge juive, la Vierge Marie. Qu'est-ce que ça peut faire? Au contraire, au vu de ce qu'a souffert la famille, tous les éléments sont réunis pour créer un être exceptionnel
qui a dû lutter contre toutes ces injustices, ces discriminations, ces insultes, ces injures. Bref. Et pour finir, les non-juifs sont comme des excréments de chiens. Si avec ça, le judaïsme n'est pas considéré comme une secte dangereuse pour mes extensions, pour l'humanité, pour ma famille, pour mes particules élémentaires originelles, je ne m'appelle plus Dieu. J'incite tous les juges des tribunaux internationaux à saisir l'affaire pour interdire le judaïsme comme secte dangereuse, mortellement dangereuse pour l'humanité. Mais l'islam, c'est pire. Donc, j'exhorte tous les juges de ce monde à saisir les tribunaux pour interdire l'islam et le judaïsme et toutes les autres religions. Nous y reviendrons. En attendant, je vais créer un autre champ de bataille en Asie du Sud pour recycler toute la pourriture qui ne reconnaît pas mon fils comme le roi du monde et son enseignement.